Bonjour, Monsieur Lambolé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, chez nous ici à Abidjan, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous êtes prêts parce que là, ce sont les deux dernières vidéos, comme ce que je vous ai dit que je vais vous envoyer. Et puis bon, j'espère que vraiment vous allez en faire bon usage. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, l'avant-dernière vidéo, qui est le module 4, c'est la finalisation du dossier et la stratégie post-soumission. Voilà. Comment effectuer une relecture de qualité professionnelle, vérifier la cohérence et la complétude du dossier avant envoi, utiliser la plateforme de candidature en toute confiance. Voilà. Donc, c'est de ça que l'on va parler. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Alors, la date limite, vous savez très bien, c'est le 30 septembre, mais il est bon de rappeler. Voilà. Alors, quelles sont les étapes clés? Les étapes clés, il faut d'abord assembler, numéro un, tous les papiers dont vous aurez besoin. La photocopie de votre, comment on dit, votre CV. Ayez votre CV au format STAR prêt sur votre ordinateur ou bien scanner que vous allez télécharger, peu importe. La photocopie de la page de votre passeport, où il y a votre photo, votre nom, prénom, date de naissance. Voilà, ça c'est très important aussi. Et puis, comme vous avez mentionné aussi la photocopie de votre inscription au MBA, et puis pourquoi pas aussi mettre en même temps, mais je ne sais pas s'il y aura de la place pour télécharger la photocopie de votre contrat de travail. Voilà. Enfin, vous allez voir vous-même. Voilà. Alors, ensuite, on va voir les liens entre CV et ses recommandations et entretiens, un petit récapitulatif. Donc, comme j'ai dit, comme on a vu la dernière fois. Alors, vous avez vu qu'on a postulé, il y a eu à faire ce que les recruteurs vont regarder vraiment, Monsieur Lamboulé, c'est votre CV et les essais. Voilà. Et les recommandations, bien sûr, de vos référents, l'entretien. Mais vraiment, comme pour le moment, on n'est pas arrivé à la phase de recommandation entretien, c'est d'abord le CV et l'essai. Il faut qu'il y ait un lien, que tout soit cohérent. Ce que vous avez mis dans votre CV doit se refléter dans les trois essais que vous avez écrits. Voilà. Donc si vous en rendez compte, votre candidature, c'est une seule histoire racontée en plusieurs formats. Chaque document, c'est un chapitre. Voilà. Le CV annonce en gros ce que vous avez fait et les essais donnent différents détails à partir du même CV. En somme, ils doivent former un récit clair, crédible et mémorable. Le tableau de cohérence, vous devez il faut que ça soit cohérent. Et pour voir si c'est cohérent, il faut lister trois, quatre histoires phares. Voilà. C'est les mêmes histoires, la même histoire qu'on va décliner là: analyse de données, KPI, négociation, leadership. C'est autour de ces trois thématiques-là qu'on a bâti votre histoire. Voilà, voilà. Donc, KPI, leadership, voilà. Euh, Ce sont ces trois thématiques, si je peux dire, sur lesquelles on a bâti votre histoire, qu'on a pris votre histoire à partir de votre CV et on a écrit des essais à partir de là. Et c'est le même discours que vous allez tenir à l'entretien d'embauche. Et c'est à peu près les mêmes discours que les gens, vos référents vont donner là-bas. Bon, bien sûr, en moins condensé, en beaucoup plus explicite. Par exemple, si un de vos patrons, bien de vos collègues, vous le mettez comme référent, il va dire, ah, en tout cas, en matière de KPI, en matière d'analyse de risque, Lombolé, il a fait ça, 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 avec des chiffres clés. C'est la même histoire qu'on veut entendre. Ceux qui veulent vérifier, c'est votre cohérence, en fait, en parenthèse, si vous ne mentez pas. Voilà. Donc souvent, les dossiers avant de les soumettre, pour voir s'il y a de la cohérence, vous pouvez demander à un collègue, un ami ou un père de relire, voir si c'est cohérent. Voilà, et de repérer les incohérences, surtout dans les dates. Ne pas mettre que en 2012, vous n'avez pas de travail, et puis sur les réseaux sociaux, vous mettiez que vous étiez travaillé, je ne sais pas où. Il doit y avoir une cohérence dans tout ce que vous dites. Voilà. Chiffrer, cohérence dans les chiffres, cohérence dans le vocabulaire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va postuler. Alors, quand on postule, comment est-ce que cela va se passer? On va aller d'abord sur ce site-là. Je suppose que vous l'avez, un worldbank.org, ta, 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 Why Young Professional Programme. Vous cliquez dessus.
Alors, quand vous allez cliquer, vous allez voir que la page officielle est disponible uniquement en anglais et en mandarin. Pour dire que ce sont les deux langues les plus fortes à la Banque mondiale, que si vous ne parlez pas anglais, au moins parlez mandarin. Donc, vraiment, Monsieur Lamboulé, je vous demande pardon, comme on dit à Abidjan, apprenez l'anglais. Donc, quand vous allez cliquer, vous allez sur la page officielle. Ensuite, allez cliquer sur Apply. C'est un carré rouge. Voilà, vous allez voir Apply. Vous cliquez. Ça veut dire postuler. Ensuite, vous allez aller en bas de la page, à gauche. Vous allez cliquer sur Opération. Il y a un déroulé là. Vous, voilà, sur Opération. Quand vous avez cliqué sur Opération, allez en bas de la page. Cliquez sur Outcomes. Je dis, vous n'êtes pas obligé, mais c'est le département qui correspond le plus à votre profil. Quand vous avez cliqué sur Outcome, ensuite cliquez sur Apply, Apply Now en haut de la page à gauche, carré bleu. C'est là que maintenant vous allez commencer à postuler. Vraiment, réécoutez cette vidéo et ne ratez aucune étape parce que le fichier de candidature est en anglais, ce n'est pas en français. Donc, si vous voulez, ne ratez rien. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplir les cases. First name, je suppose que vous parlez un minimum d'anglais qui veut dire prénom, vous mettez votre prénom. La même manière que ça paraît sur votre passeport. C'est les mêmes prénoms que vous allez mettre de votre passeport à ce fichier-là. N'ajoutez pas un autre prénom, Monsieur Lamboulé. Si vous appelez Richard, Pierre, il faut laisser ça. Ce qui a sur votre passeport, là, sur votre pièce d'identité, là, c'est que c'est le même prénom que vous allez remettre sur ce format de candidature. Le même nom de famille aussi. Last name, c'est le nom de famille. Ensuite, le email, vous mettez le email avec lequel vous m'écrivez qui est parfait parce qu'on voit bien votre nom et prénom. Mais mettre petit yo-yo, Kitoko Nazogo, mettez votre nom, votre prénom, Gmail, exactement comme c'est. Ensuite, étape 6. Alors, à chaque fois que vous allez changer de page, vous allez cliquer sur Next. Mais moi, je vous conseille, avant de cliquer sur Next, vous allez sauvegarder déjà vos données. Voilà. Si vous choisissez de passer à l'étape suivante, je vous conseille de sauvegarder. Appuyez sur Save, qui veut dire sauvegarder, et vous allez cliquer sur Create an Account. Vous allez créer un compte. Comme ça, là, si vous ne terminez pas en un jour de tout remplir, ça va sauvegarder vos données. Ensuite, vous cliquez sur Create an account. Vous allez ensuite aller sur Create a new profile. Vous allez rentrer vos infos, mots de passe, etc. Si vous êtes coincé, faites-moi signe à cette étape-là, mais ce n'est pas compliqué. Ensuite, quand vous allez laisser, vous revenez à la page et vous cliquez sur Next. À chaque fois que vous avez fini de remplir une page, Monsieur Lambolé, vous cliquez sur Next. Donc là, vous allez cliquer sur Next. Étape 8, vous allez télécharger votre CV au format Star. Le CV, je vous en supplie, pas plus de 2 pages. Vous téléchargez votre CV et vous le mettez dans le fichier candidature. Ensuite, étape 9, vos contacts. Adresse, ville, état. Vous mettez votre adresse. State, c'est-à-dire vous allez mettre province, si c'est province du Kivu, province de ce que vous voulez, vous mettez, voilà. Ça, c'est pour le state. City, pour la ville Kinshasa. Country, Congo démocratique république, vous allez sur le déroulé. Le zip code, si c'est disponible, le code postal. Si c'est pas disponible, vous laissez. Mais le plus important, vous allez voir, c'est votre numéro de téléphone WhatsApp. Là où on peut vous joindre par WhatsApp. Vous mettez tel que c'est votre numéro par WhatsApp, Monsieur Lamboulé. Vraiment, faites attention à ne pas avoir une erreur dans le numéro de téléphone parce que s'il y a un entretien, c'est par le numéro, par email, mais surtout par le numéro WhatsApp qui vont vous appeler. D'accord? C'est vrai, le processus est un peu long, il y a 8 étapes, mais prenez votre temps. Ensuite, étape 10, votre expérience professionnelle. Alors, vous allez cliquer sur expérience professionnelle, professional profile. Alors, là, vous allez voir que vous remarquez qu'on ne parle pas de diplôme. On parle d'abord d'expérience professionnelle.
pour montrer que quand vous êtes un professionnel comme vous, on commence toujours par mettre en avant l'expérience professionnelle et en après les diplômes, le PhD, le MBA, etc. Sauf peut-être pour le PhD parce qu'au cours d'un PhD, vous faites de la recherche, ceci est considéré comme un travail puisque tous les candidats au PhD en tant que chercheurs, ils sont payés. Et si vous n'êtes pas en PhD, que vous avez simplement un MBA, vous mettez votre éducation derrière. Et d'accord? OK. Position title. Premier cas, chef de zone commerciale. Vous commencez bien sûr par la position la plus récente. Organisation Brasserie du Congo, Bras Congo SA. Location Kinshasa, Star Date 2022, mais mettez le mois, parce que pour savoir si vous avez vraiment le nombre d'expériences requis, on compte par mois, on compte pas par année. Parce que si vous avez commencé à travailler en décembre 2022 et que quelqu'un a commencé à travailler en janvier 2022, vous de ces 2022 millions en janvier, ça vous fait un an d'expérience. Vous, ça vous fait simplement un mois. Donc, mettez le mois. Voilà. End date, mettre une date en 2027. Même si vous êtes actuellement, vous occupez le poste, vous êtes en position, mais mettez en 2027 parce que le logiciel ne vous permet pas de mettre présent. Mettez n'importe quelle date en 2027. Pas un dimanche, mais n'importe quelle date en 2027. Voilà. Ensuite, étape 10, toujours dans votre expérience professionnelle, vous allez ajouter maintenant votre deuxième expérience. Voilà, vous faites la même chose avec votre deuxième expérience en tant que promoteur de vente. D'accord? Vous refaites la même chose comme ici on a vu, promoteur de position, vous mettez promoteur de vente, organisation Bracongo, Kinshasa. Ce qui va changer ici, la date de début et la date de fin. N'oubliez pas les mois, Monsieur Lamboul, je vous en supplie. Là, on va s'arrêter là et on va faire tout à l'heure une autre vidéo, d'accord? Ok, pour la suite.